La R5 électrique devrait coûter plus de 20 000 euros. Alors, on parle même de 30 000, hein, d'après ce que j'ai vu là. Demeo avait déclaré vouloir une gamme de véhicules électriques phares et rentables à un prix d'entrée inférieur à 20 000 euros, fabriqués en France. Ouais, bon, étonnamment, ça va pas se faire. Non, honnêtement, je suis pas très étonné, hein. Depuis la prise de fonction de Lucas Demeo, le marché automobile a fortement été secoué. Il a d'abord eu la pandémie et les conséquences qui l'accompagnent, mais aussi la guerre en Ukraine, qui a notamment provoqué des pénuries de matériaux. Ainsi, les contextes géopolitiques et sanitaires ont fait gonfler les coûts de production à un prix inimaginable, en particulier au niveau des matériaux, de l'énergie et du transport. Il est vrai que la situation s'est quelque peu améliorée, cependant elle n'est pas identique à la période d'avant Covid. Renault a quand même pu réduire le prix de certains de ses modèles comme la Clio ou l'Arcana. Ce n'est malheureusement pas le cas des véhicules électriques. Ceux-ci ont été pénalisés par l'augmentation du tarif des matériaux, qui s'est principalement répercuté sur la batterie. Dans une interview réalisée par Autogazette, le directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive, est revenu sur ces fameux 20 000 euros. Les salariés de la marque Losange travaillent dur pour proposer la R5 à moins de 30 000 euros. Ah là là. Un tarif largement supérieur à ce qui avait été annoncé jusqu'à présent. Il ne faut toutefois pas mal interpréter ces chiffres non plus. Il n'a pas précisé si oui ou non les subventions nationales pour les VE étaient incluses. C'est souvent un artifice de communication qui permet de dire que la promesse a été respectée. On se souvient notamment des promesses de Volkswagen au sujet du prix des voitures électriques. On connaît la suite. Bah 30 000 euros bonus déduit, ça serait une honte totale, hein, pour le coup. Si c'est hors bonus, bon, faudrait voir l'autonomie, mais la promesse serait pas respectée, quoi. Il faut désormais s'armer de patience, Renault dévoilera le prix final d'ici quelques semaines ou quelques mois. Au prix de base qui sera annoncé, il faudra retrancher les aides de l'État. Le bonus sera donc de la partie, la remplaçante de la Zoé devrait donc pas être hors de prix. Pas de raison de s'inquiéter, mais elle risque bien d'être plus cher que les 20 000 euros prévus à la base. Bah surtout que l'année prochaine, normalement, c'est 4 000 euros le bonus, hein. C'est plus 5 000. Donc admettons qu'elle soit à 30 000 hors bonus, ce serait 26 000 bonus déduit. Faudrait pas que l'autonomie soit à moins de 400 quand même, hein, kilomètres, hein. Sinon, elle sera pas très compétitive, hein, par rapport à la concurrence, notamment chinoise. On verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez?